Au départ, 6 syndicats étaient en course, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, Force ouvrière et l'UNSA. Lors du vote, la CFTC fait moins de 10%, donc n'est pas représentative. La CGT obtient 11%, Force ouvrière 13%, CFE-CGC 18%, la CFDT fait 25%. L'UNSA avec 26% arrive en tête des suffrages, ce qui donne 5 sièges à l'UNSA, 5 sièges également pour la CFDT, 3 sièges à la CFE-CGC, 2 sièges pour Force ouvrière et 2 également à la CGT. Ces résultats serrés, après une campagne électorale très conflictuelle, ont retardé jusqu'à octobre 2013 la constitution du bureau, finalement formé de l'UNSA, de la CGT et de Force ouvrière. Le nouveau bureau a mis 8 mois pour dupliquer les prestations du CCE et arrêter les voyages. Puis en juillet, coup de théâtre. Pour cause d'incompatibilité avec la CGT et FO, l'UNSA démissionne du bureau du CE. Suite à cet abandon, nous CFDT, deuxième organisation syndicale, avons décidé de prendre nos responsabilités au service des salariés. Comme nous voulions agir et pas seulement gérer, nous avons construit un projet, en particulier avec la CGT. Notre première décision fut de faire voter le rétablissement de la prestation voyage, supprimée par l'UNSA. 2 mois plus tard, le chantier refonte de la communication du CE était lancé. Le livret du CE est créé avec ses 2 volets, prestations mais aussi le rôle économique du CE. La première newsletter du secrétaire est lancée. Le mois suivant, nous rendons possible la présence d'exposants sur les sites de province, à l'identique de Saint-Denis. 2 mois plus tard, les petits plus et les partenariats spécifiques pour la province commencent. Marseille peut acheter des places de cirque et aller au spa, ou encore faire du flyboard à tarif réduit CE. Le mois suivant est mis en place le nouveau bon d'achat à prix réduit CADOC, à 5,5% valable sur tous les rayons y compris alimentaires dans beaucoup de grandes surfaces. Nous avons rendu possible un gain de pouvoir d'achat de 5,5% sur le panier. En juin, nous facilitons les achats sur Internet, en rendant possible le choix des bons rentrées scolaires dématérialisés. Afin d'être davantage au contact des salariés, le bureau du CE a décidé d'aller à votre rencontre et c'est une première. Le site de Lyon a inauguré ses visites tout début juin. Ce fut ensuite au tour du site de Strasbourg mi-juin. En fin juin, le site de Bordeaux fut le 3e visité. Le mois suivant, le concours « Je crée un logo pour mon CE » a été lancé, et vous avez été une 40aine à participer. De plus, des nouvelles offres de voyage négociées étaient proposées. Au retour de l'été, le bureau du CE continue d'aller à votre rencontre, à Saint-Denis lors de 3 rendez-vous, à Lille-Vasquéal et à Amiens. Le mois d'octobre a été très riche en événements. Lancement du nouveau logo du CE, issu du concours, plus dynamique et plus coloré, à l'image de ce que nous voulions faire au comité d'entreprise. Toujours octobre, c'est la toute première colonie de vacances organisée par le CE, un voyage à New York pour des enfants de 13 à 17 ans qui sont revenus avec des souvenirs plein la tête. Encore en octobre, nous recrutons la nouvelle manager du CE, avec une mission spécifique, professionnaliser la communication du CE. Et bien sûr, le bureau continue à aller à votre rencontre, à Tours et à Toulouse. En novembre, nous rencontrons à leur tour les salariés de Nantes. Le nouveau site internet et ses nouvelles fonctionnalités arrivent en décembre. Il est utilisable sur smartphone et tablette. Il permet de consulter ses consommations. Une nouvelle rubrique Talent d'entreprise a été créée, avec pour commencer une section théâtre. En même temps que le nouveau site, nous ouvrons l'e-boutique avec notre partenaire Comitéo. Ainsi, ce sont plus de 150 000 offres à tarif CE qui vous sont proposées. Toujours en décembre, nous ouvrons le choix des bons Noël dématérialisés. Enfin, la dernière rencontre de l'année est pour les collègues de Marseille. Nouvelle année signifie nouveau règlement, en tout cas quelques évolutions. Nous ouvrons le CE aux retraités pour les prestations non subventionnées. La possibilité d'échelonner jusqu'à 10 fois le paiement des voyages quand ils sont proposés par des partenaires du CE. Et le maintien des prestations pendant les congés parentaux. En février, le nouveau livret du CE débarque, tout relooké avec les nouveautés 2016. En mars, des groupes de travail constitués de salariés élus, de bénévoles de la médiathèque, de gestionnaires du CE, de quelques-uns d'entre vous, sont réunis pour réfléchir à l'avenir du CE.
Avril aura vu à Lyon l'inauguration d'une nouvelle bibliothèque. Avril signifie aussi vacances scolaires et nouvelle colonie de vacances. 2 séjours sont proposés. Barcelone pour les 9-13 ans. Et la Normandie au château pour les 4-8 ans. En avril également, Strasbourg aura vu arriver la carte Sésame. En mai, des écrans d'information sont installés dans les espaces de permanence du CE. En plus des actualités, des sorties cinéma. Le CE vous donnera des informations importantes sur tout ce qui le concerne. Toujours en mai, les premiers tests d'un réseau social dédié à notre CE sont lancés. Voilà tout ce qui a été fait du mois d'octobre 2014 au mois de mai 2016, soit 19 mois à votre service. Un grand merci aux gestionnaires sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Marie, Denise, Marie-Carmen, Nicole, Audrey, Branis, Agathe, Maggie Simek. et Micheline. Mais il reste beaucoup à faire. Réaménagement du CE, Nouvelles fonctionnalités du site internet, évaluer votre satisfaction, réflexion sur les tranches de quotient familial, repenser la prestation voyage. pour que nous puissions faire tout cela et bien d'autres choses. Le 2 juin, Votez CFDT.